Bonjour, je m'appelle Matteo Regano, je suis autiste et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer les effets que ça fait d'être autiste. Bah, première chose à savoir, c'est que quand on est autiste, on ne sait pas ce qu'on fait être autiste. Il y a plusieurs formes d'autisme, Kenner, TED, Asperger comme moi. L'autisme se rend donc dérangeant et utile de différentes manières et à différentes intensités. Par exemple, on sait beaucoup que les autistes sont souvent dérangés par le bruit. Personnellement, c'est quelque chose qui ne m'atteint pas du tout. Je peux écouter du metalcore en dormant, tranquillement. Mais de toute façon, l'autisme rend la vie de l'enfant, et peut-être aussi de l'adulte, difficile. C'est bien pour ça que c'est un handicap. Une personne autiste aimerait bien ne pas être autiste. L'autisme, pour moi, a surtout été dur scolairement. J'ai toujours su que j'étais différent. J'ai été agressé pendant des années, surtout au CP, par même ma maîtresse, mais surtout mes camarades. Et j'ai essayé de le dire à mes parents, mais ils ne comprenaient pas. Enfin, j'arrivais pas à leur expliquer de manière à ce qu'ils comprennent. Plus tard, ils ont fini par le comprendre, bien sûr, mais ils regrettent franchement de ne pas avoir pu aider leur enfant à se sortir d'une situation où une maîtresse de CP frappait un gosse de 6 ans. Je pense que ce serait une bonne mise en garde de ma part de dire aux parents de faire attention à ce que leurs enfants, surtout s'ils ont un handicap, qu'ils soient extrêmement vigilants sur le harcèlement. Un parent n'imagine pas que son enfant puisse être harcelé, et mes parents, quand ils ont compris, ils ont été extrêmement choqués. Voici quelques caractéristiques de mon autisme. Naïveté. Je peux être extrêmement crédule sur des trucs gros, et je peux comprendre facilement le piège dans quelque chose de plus subtil. Manque de filtre. Je ne pense pas à la manière dont je dis les choses. Je les dis comme je les pense, et je ne pense pas à si ça peut vexer ou non. Et je n'ai pas la notion des paroles insolentes. Pensée rigide. Je peux avoir des a priori hyper nuls qui me paraissent évidents et je peux débattre très longtemps pour défendre mon point de vue, si bien qu'en général les gens abandonnent, ce qui me donne raison. Le je m'en foutisme est peut-être aussi un trait de personnalité autiste. Le fait de n'en avoir rien à faire de ce que les gens pensent, rien à faire des amitiés, rien à faire des sentiments, rien à faire de tout quoi. Intelligence. On peut pas vraiment dire que tous les autistes soient hyper intelligents. C'est ce que beaucoup croient, mais c'est pas forcément vrai. Les autistes, il y en a des plus intelligents, il y en a des moins intelligents. Mauvaise compréhension du second degré. C'est vrai, mais j'ai été beaucoup habitué à ça. Du coup, je comprends le second degré. Il y en a aussi d'autres que je n'ai pas. Il y a des autistes dont leur pathologie est de s'autodétruire. D'autres, c'est l'impulsivité. Quand ils ont un coup de stress. Perso, c'est pas ce que j'ai. Etc. Je n'ai pas la notion des paroles insolentes. Pensée rigide. Je peux avoir des a priori hyper nuls qui me paraissent évidents et je peux débattre très longtemps pour défendre mon point de vue, si bien qu'en général les gens abandonnent, ce qui me donne raison. Le je m'en foutisme est peut-être aussi un trait de personnalité autiste. Le fait de n'en avoir rien à faire de ce que les gens pensent, rien à faire des amitiés, rien à faire des sentiments, rien à faire de tout quoi. Intelligence. On peut pas vraiment dire que tous les autistes soient hyper intelligents. C'est ce que beaucoup croient, mais c'est pas forcément vrai. Les autistes, il y en a des plus intelligents, il y en a des moins intelligents. Mauvaise compréhension du second degré. C'est vrai, mais j'ai été beaucoup habitué à ça. Du coup, je comprends le second degré. Il y en a aussi d'autres que je n'ai pas. Il y a des autistes dont leur pathologie est de s'autodétruire. D'autres, c'est l'impulsivité. Quand ils ont un coup de stress. Perso, c'est pas ce que j'ai. Etc. L'autisme est génétiquement assez contagieux. Dans ma famille, on est 4 sur 7 à être autiste et je ne parle pas des grands-parents. Donc quand quelqu'un fait idiot dans notre famille et qu'on le traite d'autiste, c'est pas une insulte. Mes sentiments en tant qu'autiste, quand je discute avec les autres, je suis une personne qui est plutôt calme, donc ça se voit pas trop que je suis tendu. Du moins c'est ce que je crois. Mais quand je parle avec des gens, je ne sais pas quoi dire, je sais pas exactement quoi faire. Et du coup j'ai peur d'ennuyer la personne. Le plus dur est surtout de garder ses amis pendant au moins des années. Puis quand j'arrive à me faire des amis, je me sens vite tendu parce que je vois pas trop l'utilité d'en avoir. Je vois pas trop ce que je dois dire à long terme. Et puis je ne vois vraiment aucune utilité quotidienne pour moi. Même si en même temps, je sais que j'aurais envie et c'est frustrant. En gros, je suis partagé entre la peur du jugement, le fait de trouver que c'est pas utile et l'envie de se faire des amis. Ça fait un mélange assez contradictoire, ce qui fait que du coup je suis totalement perdu quand je suis avec une personne. En tant qu'autiste,
Je remarque facilement un autre autiste. J'arrive tout de suite à comprendre qu'il y a un trouble de l'autisme. Ça, j'ai pas de mal. Mon sentiment en tant qu'autiste, quand on sait pas que je suis autiste, mais qu'on me traite d'autiste, bah ça me fait rire. L'autisme est une personnalité pathologique et donc n'est pas une maladie dont on peut guérir. Tout ce qui est sociabilité est une logique que les psychologues peuvent apprendre aux autistes, mais ils ne peuvent pas guérir les autistes. Ils peuvent seulement les aider à réfléchir à comment améliorer leur comportement pour qu'ils soient plus en lien avec la société. Bon, j'espère que cette vidéo aura pu aider les gens à savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un autiste et vous être utile d'une manière ou d'une autre. Voilà, au revoir.